Le rêve est devenu réalité pour Lim Ji-young. La jeune Coréenne a remporté le concours Reine Elisabeth, un trophée auquel elle pensait depuis qu'elle était toute petite. Je vous propose tout de suite de revivre la proclamation des résultats qui a eu lieu hier soir sur le coup de minuit. Proclamation un peu bousculée, vous allez le constater. Le reportage de Marianne Claric. On me dit que Sa Majesté la Reine Mathilde n'est toujours pas présente, donc je... Et de un faux départ, vite oublié. Premier prix, Grand Prix international Reine Elisabeth, prix de la Reine Mathilde, Lim Ji-young. Et de deux, que la Coréenne Lee Ji-young n'est pas prête d'oublier. Si elle monte la première sur scène, c'est qu'elle a entendu son nom. Elle n'y croit pas. Elle aurait remporté le premier prix. Hélas, c'est un malentendu. C'est une autre Coréenne qui a presque le même nom à une consonne près. C'est Lim et pas Lee Ji-young qui est la grande gagnante du concours Reine Elisabeth. C'est comme un rêve, c'est irréel, je n'y crois pas. J'ai tellement travaillé pour ce moment. Finalement, j'y suis arrivée, je l'ai eu. C'est un honneur pour moi d'être ici. J'ai eu ce grand prix et je suis si heureuse. La jeune Coréenne, qui étudie à Séoul, a séduit par son jeu raffiné dans le concerto numéro 2 de Brahms. Elle est suivie de près par l'Ukrainien Alexis Semenenko, de l'avis de certains le meilleur violoniste du concours. Pour lui aussi, c'est l'assurance de futurs contrats. Oui, vraiment, j'espère des contrats, des engagements, juste pour avoir la possibilité de jouer le plus souvent possible. Après l'Ukrainien, l'Américain William Hagen était parmi les favoris. Il termine 3e. C'est important d'être sur scène avec ces formidables violonistes. C'est une expérience incroyable. Petite déception pour l'Allemand Tobias Fellmann, lui qui avait cassé une corde en plein concerto. Il s'en était tiré magistralement. Grosse déception évidemment pour Lee, qui a cru qu'elle avait gagné. En fait, c'est ridicule d'avoir fait une telle erreur. Pour moi, c'est... Je n'ai pas de mots pour le dire. Pour les premiers, la vie va changer. Mais pour les autres aussi, parce qu'être parmi les 12, c'est déjà une victoire. La japonaise Mori Fukima aurait aimé sans doute être dans le trio de tête. Qu'elle sèche ses larmes. Pour tout cela, ce n'est qu'un début.